chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, bonjour. Bienvenue sur My Fishing 80. C'est toujours Yann. Voilà, on commence à me connaître à force. Nous voilà toujours dans la Somme. Eh oui, on est bien dans la Somme, là, cocorico, là. Bon, ça vous aura pas échappé, il pleut encore. Voilà. Alors, aujourd'hui, une recette. Il s'agit du pois chiche. Pas de pois chiche qu'on achète en boîte ou en bocal. Moi, je le fais moi-même. Je les achète secs et puis je les prépare. Parce que, bon, en boîte, ça marche. Hein. J'ai une boîte, mais c'est pour la cuisine. C'est pas pour la pêche. Parce que je trouve que c'est trop mou. Moi, la recette que je vais vous présenter, vous pouvez pêcher au cou, au feeder et à la batterie avec un. Le fiche, il va capter direct. Hein. Alors, depuis peu, j'ai eu une excellente surprise. Mon fils et ma femme m'ont créé un site internet. Donc, il y a un site internet, MyFishing 80. Je vous mettrai le lien dans la description. Et merci aux fidèles abonnés. Et merci aux clients. Vous savez, depuis peu, on a développé une gamme de flotteurs imprimés en 3D, des flotteurs incassables pour la pêche. C'est pour les pêcheurs. Hein. Je n'ai que des retours positifs. Voilà, de toute façon, on a testé, ça marche. Hein. Voilà, ça c'est les commandes de la semaine qui vont partir. Hein. Merci aux clients. Hein. Voilà. Donc là, c'est flotteur à pattes, beau succès. Mon préféré, là, celui-là, il est sexy, là, hein, vert fluo comme ça, avec l'antenne orange. Ouais, celui-là, tu le vois bien. Et quand tu as une touche en relevé, ça te fait quick, paf. Et là, tu fais, et bingo, elle est dans l'épuisette, là. Voilà. C'est valable aussi en canal. Hein. En canal, ça marche super bien. Hein. Moi, j'utilise les deux. Hein. Et puis, bon, on a fait, c'est pas une fantaisie. Hein. Ça, c'est une antenne. Quand on voit pas trop bien son flotteur, je l'ai déjà présenté. Hop. Ou qu'on veut changer la couleur. Voilà, c'est flexible. Hein. Voilà. C'est une petite option qu'on met pour les flotteurs. Quand vous prenez un lot, je le fais en cadeau. Voilà. Blanc et orange, ça pète bien. Hein. Voilà, ça c'est flotteur My Fishing, ça. Incassable. Là, tu peux y aller, hein, ça va pas péter. Hein. Voilà, fil intérieur. Hein. Voilà, le fil il passe à l'intérieur. Il n'y a aucun risque. Hein. Là, on peut monter en diamètre. Hein. Bon, alors la recette du jour. Le pois chiche maison. C'est ma manière à moi de préparer le pois chiche. C'est pas la manière des grands champions. Moi, je vous le fais, ça marche bien. Ça tape. Ça tape fort en carpodrome. Là aussi parce que c'est une grosse graine et qu'elle est claire. Comme moi, elle est bien ferme quand je la fais. Je la fais danser sur le fond. Et là, bam, j'ai deux tailles. Bon, là, j'en ai... Ceux-là, ils étaient au réfrigérateur. Parce qu'une fois que c'est cuit, ça se conserve au congèle. Hein. Alors, ça, c'est le pois chiche qu'on trouve couramment dans le commerce. Ça, c'est celui qu'on trouve moins couramment. Ça, c'est le monster. Voilà. Il est 3 fois plus gros. Hein. Attention, les deux fonctionnent. Ça dépend comment les poissons sont décidés. Voilà. Parfois, vous allez cartonner avec les petits, et parfois, c'est les gros. Voilà, ça arrive. Hein. Après, moi, je fais pas de pub. Vous trouvez ça dans les magasins. Moi, je vais pas les chercher sur la planète Mars. Hein. Il y a un magasin, ils vendent des petits. Bon, voilà, j'ai un magasin un peu plus loin. Ils vendent des gros. Voilà. Faut essayer. Hein. Voilà. Les grossistes pour la cuisine asiatique aussi, vous pouvez trouver des gros pois chiches. Mais ça, c'est un atout. Hein. Moi, je vais jamais en carpodrome sans mes pois chiches. Les enfants et ma femme, ils adorent ça. Pour la pêche, c'est pratique. Tu te salis pas les doigts, comme avec la patte. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment je l'accroche. À l'hameçon, au feeder et à la batterie. Ouais, ce sera le petit tuto bonus. Bon, là pour la démo, je vais prendre 150 grammes de petits pois chiches. Ah, il pleut, ça tombe encore. Désolé hein, les conditions, mais vous le savez comme moi, il pleut tous les jours. Donc je prends 150 grammes de petits pois chiches et 150 grammes de gros. C'est parti. Ouais, le gros, Dany, il appelle ça les monsters, mais ouais, ça cogne. La dédicace à Dany. Allez, 154 grammes, ça fera l'affaire.
et 150 grammes de petits. Voilà. Je vais vous mettre en gros plan pour que vous voyez la différence des deux calibres. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien avec toute cette flotte qui tombe là. Voilà, là c'est le gros plan. Alors ça c'est des gros qui sont pas cuits. Une fois que c'est cuit, c'est comme ça. Hein. Voilà, la graine elle va gonfler, elle va doubler de volume. Hein. Voilà. C'est un peu la forme d'une dent, voilà, une molaire. Voilà. Alors ça c'est le gros. Après j'ai le petit. Voilà. Ça c'est le petit sec. Puis quand j'ai un petit qui est cuit, bon bah voilà, ça fait comme ça. Hein. Attention, les deux fonctionnent. Il n'y a pas que le gros qui marche bien. Hein. Ça dépend comment les poissons sont acidés. Hein. Voilà. Donc après le traitement, il aura doublé de volume. Et ça, tu peux y aller. Hein. Ça tient bien à l'hameçon. La peau, elle va pas se barrer là, puis ça se barre de l'hameçon. Non, 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 moi ça tient bien. Hein. Quand tu le perds, c'est que le fiche, il a voulu te le piquer. Hein. Voilà. À ce propos, voilà, n'oubliez pas, si vous voulez des bons appâts, du bon matériel, direction à Tout Pêche 80 chez Cyril. Là, il y aura tout ce qu'il faut. Vous aurez le conseil, le service et les tarifs. Parfait, tout pour la pêche. La préparation du pois chiche, c'est enfantin. C'est à la portée de tout le monde. N'importe qui peut le faire. Ça, n'hésitez pas. Hein. Je vous ai dit, en boîte ça marche, en bocal ça marche. Mais ça, c'est bien plus ferme. Et puis ça tient bien. J'ai mes 300 grammes de pois chiches, un demi-litre d'eau, de l'eau du robinet. Mais vous me connaissez, on va pas en rester là. On assaisonne le triple X Boost 6000 plus Premium Expandable, voilà, qu'on trouve chez le marchand. Ben non, ça c'est mon boost, j'en mets partout. Vous savez ce que c'est, hein? C'est de l'arôme à gâteau, parfum vanille. Ben ça marche super bien, hein, sur tous les fiches. Hein. Voilà. Là j'ai 500 ml, j'en mets 5 pipettes. Une pipette c'est à peu près 3 ml. Et 5. Ouais, déjà là ça sent bon. On continue. Et le dernier ingrédient, il n'y aura rien d'autre à rajouter. Le sucre de canne. Il y a plusieurs qualités. Celui-là, il a 85 grammes de sucre pour 100 millilitres. Attention, parce qu'il y en a qui sont moins chers, mais il n'y a que 60 grammes de sucre. Faut regarder. Voilà, celui-là, c'est du 85%, on pourrait dire. Là, j'ai mis un demi-litre. Allez, je pousse, j'en mets 50. Voilà, c'est plus facile à retenir. 50 centilitres d'eau, 50 millilitres de sucre de canne. De toute façon, faut forcer le fish, my fishing, à force, tu poses ça au bord, il va passer sa tête pour voir la vache, il va voir tes pois chiches là, puis il va te dévorer tout. Puis là, c'est comme ça qu'après ton élastique il est sorti, puis à l'autre bout de l'étang, les pêcheurs viennent te voir, ouais, tu pêches avec quoi? Ouais, d'ailleurs, Gigi, ouais, c'est ton pseudo. Bah ouais, tu m'étonnes, la pâte maison, ça tape. Ouais, t'as le droit de le dire aux autres pêcheurs, hein. Voilà, bon bah sinon ils ont qu'à s'abonner et puis regarder les recettes My Fishing. Mais oui, tu m'étonnes que tu te fais remarquer en carpodrome, parce que ça tape fort. Allez. C'est facile, hein. Sucre de canne, 50 ml pour 1 demi-litre d'eau. Là, il n'y a pas besoin de touiller, ça se dissout bien. Hein. Et voilà. Là, voilà, ça y est. On vient de rajouter le liquide. Là, je les brasse un coup à la cuillère. Voilà. Puis là, je les laisse tranquilles. Ouais, ben, un peu plus de 12 heures. Hein. Je vais les laisser gonfler. Puis après, on fera la cuisson. Bon, et ben voilà, mes chers pêcheurs, mes chères pêcheuses. On est passé en intérieur parce que j'ai un voisin qui fait de la tronçonneuse, tout ça, voilà. Bah, il faut bien qu'il bosse. Hein. Allez. Donc là, ben, ça fait 14 heures de trempage. Et là, on voit sur le demi-litre de préparation qu'on avait mis, il ne reste plus grand-chose. Hein. Ça a bien pompé. Hein. Là, les pois chiches, ils ont bien grossi. Donc ça, c'est le petit. Et ça, c'est le gros. Voilà. Ça, c'est les deux calibres. Hein.
Donc, alors, cette préparation-là, elle a un avantage par rapport à ceux qu'on achète en boîte ou en bocal, hein. C'est que là, on est parti d'un grain sec. Donc, il a pompé l'arôme et le sucre. C'est à l'intérieur, c'est dedans. Ah, je ne vais pas vous en croquer un pour la démo, mais il est sucré. Un que vous achetez en bocal ou en boîte, vous ne pouvez pas le sucrer. Il va être sucré juste sur la périphérie, mais pas à l'intérieur. C'est un avantage de préparer vous-même. Donc là, ben voilà. Allez, là on est bien. Ben on va faire cuire. Donc ça va partir dans mon cuiseur à riz. Bon ben voilà, je viens de mettre les graines dans mon cuiseur à riz. C'est un cuiseur à riz, il me sert que pour la pêche. Hein. Je fais pas du riz dedans. Hein. Voilà. Là, je rajoute de l'eau. Allez, on va recouvrir. Voilà, là on va déjà être bien. Hein. Et donc là, ben, c'est parti. Il est allumé. Quand ça va commencer à pétiller, qu'on va avoir l'ébullition, bah c'est facile. Hein. Je compte 30 minutes. Et puis après, j'éteins et c'est cuit. Bon bah là, ça y est, j'ai l'ébullition. Il faut remuer régulièrement. Et puis bah voilà, dans 30 minutes, c'est réglé. Hein. Bon bah voilà, mes chers pêcheurs, mes chères pêcheuses, bah ça y est, c'est cuit. Hein. Donc on a eu l'ébullition plus 30 minutes. On a du pois chiche qui reste bien ferme. Hein. Donc après, bon bah là, il est bien cuit. Pour le conserver, c'est simple, congélation, hein, ou au réfrigérateur si vous allez pêcher dans un futur proche. Hein. Hey Yann, c'est bon. Je m'en occupe, je vais te les congeler, moi, tes pois chiches. Ah, Simone, rapproche, vas-y, viens, hop. Allez, vas-y. Vas-y, serre-toi, Simone, vas-y, hop, et là, vas-y, c'est moi qui régale. Yann, il est pas là. Attends. Allez, vas-y, allez, ouvre ton sac à main, allez, ouvre ton sac à main. Tiens, hop, allez. Hé, là-bas, mais qu'est-ce que vous foutez, là? Ah, hé! Hé, mais sors ta tête de là, toi! Oh! Hé! Mais ça va, c'est la fête ou quoi? Je te dis de les congeler et vous les bouffez? Ouais, Yann, désolé, elle a pas pu se retenir, c'est trop bon. Bon, puis tu sais, maintenant, on a une famille à nourrir, c'est pas facile. Ouais, bah t'es gentil, hein. Moi, c'est du temps, tout ça, hein. Allez, ouais, encore 2 et puis c'est bon, hein. Allez, vas-y. Ah, deux. Ah, pas plus, là. C'est bon, allez, bon, on va fermer le sac, là. Ah, je vais m'en occuper moi-même, là. Ah là là, hein. Ah, ils vont tout me becter, là. Ben, mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, merci d'être toujours là. Je vais vous montrer, c'est le petit tuto bonus, comment on accroche un pois chiche. Allez, on va accrocher un gros pour la démo, là, voilà. Première situation, on accroche sur Kanoku. Bon, j'ai mis un hameçon strong parce que on va croiser du mammouth, là. Hein. De toute façon, moi, j'y crois toujours. Et quand on y croit, c'est la moitié de la réussite. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais. Pour moi, ça ressemble un peu à une dent. Voilà, il y a 2 petites bosses sur le haut, là. Une bosse là, voilà. Et ben, hop, on tape au milieu. Je regarde ce que je fais en même temps. Et hop, voilà. On l'accroche comme ça. Avec une fixation comme ça, on garde la peau près de la pointe. Ben, ça va basculer, ça va planter, une démonstration, hein. Voilà, allez, ça c'est le bord de la bouche du poisson, là, il a gobé, là, bam! Et voilà, ça y est, c'est planté. Bon, c'est assez déplaisant parce que ça pique, hein, voilà. Mais là c'est planté, hein, on est dans la lèvre du bas, là, bam! Allez, c'est parti, l'élastique il sort, les voisins ils vont chercher des mouchoirs, là. Voilà. Bon, on arrive à la deuxième situation. Pêche au feeder, voilà. On pêche au feeder, on a envie de mettre un pois chiche. Parce que MyFishing, il a dit que ça marche, donc bah voilà, bah oui, bah MyFishing, il raconte pas que des bêtises, hein. Voilà. Alors, moi j'utilise un espèce de clou en plastique, là, qu'on met sur le cheveu. Hein. Voilà. C'est bien pratique. Ça, c'est pour ce qui est mou, du pain, tout ça. Bon, bien sûr, un hameçon sans ardillon à œillet, hein. Hop. Et je vais vous montrer ça. Alors après, il vous faut... C'est une aiguille, mais pointue. C'est un espèce de clou, hein, en inox. Et là... on voit, il y a un petit creux là. Voilà. Bah, c'est fait juste pour ça. Hop, clac. Tu le mets dedans. Puis on va planter comme ça. On va planter dans le pois chiche. Bah voilà. Allez, MyFishing, montre-nous un gros pois chiche là. Allez, je te prends un gros là. Clac, voilà. On le traverse comme ça sur le côté. C'est toujours pareil. On a nos deux petites bosses là. Les 2 petites bosses. Clac. Bah là, tu tapes, hein. Et le clou, après, il se décroche.
Hop, et là. Voilà. Là, le pois chiche, il est monté. On a le clou sur le côté, là. Voilà, il faut juste le traverser, mais ça se barrera pas. Hein. Ça, tu peux lancer même loin. Hein. Voilà, voilà. Même si des moments, tu jettes loin et puis le fish, il est à tes pieds. Voilà. Alors, est-ce que ça plante hein? Parce que My Fishing, tu nous racontes plein de bêtises, là. Ça plante pas tes affaires, là. Bah, moi, je vais te montrer que ça plante, là. Tiens, regarde-moi ça, c'est le bord de la bouche du poisson, là. Bam! Et qui c'est qui se fait encore piquer le doigt? Bah, c'est moi, là. Voilà. Bon, ben, c'est pour toutes les fois où je pique du fish. Voilà. Allez. Troisième et dernière méthode. Là, c'est montage pour la pêche à la batterie. Moi, j'ai déjà dit, moi, je mets pas des petits hameçons là qui s'ouvrent, machin truc. La batterie, c'est sérieux. Moi, c'est du 2 ou du 4. Hein. Voilà. Faut mettre de la matière parce que vous avez vu les mémères qu'on croise. Hein. Voilà. Donc là, faut regarder. Moi, j'ai pris un modèle avec le cheveu qui est déjà monté. Bon, il faut toujours laisser 1 centimètre de battement entre la courbure de l'hameçon et l'appât, que ce soit une bouillette ou n'importe quoi, une tiger, voilà. Là, je pense que je vais mettre un petit pois chiche et un gros. Allez, soyons fous. Voilà, je plante en premier le gros, c'est toujours pareil. On a ce que j'appelle les petites bosses, hein. Voilà, ça ressemble à une dent, hein. Voilà, on a une bosse là et une bosse là, voilà. On le pique en travers. Moi, je le tiens comme ça. J'essaie de bien vous montrer. Clac, voilà. Là, il est piqué en travers, une belle mise au point. Puis là, je pique un petit, puis voilà. Hein, et on va le piquer comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Attendez, parce que là, j'ai la cam entre les yeux et mes doigts. Voilà. J'essaie de vous faire ça bien comme il faut. Voilà. Clac. Puis bah là, on transfère. Allez. Hop, et là. Tout le monde est arrivé à bon port. On met un stop comme ça. Vous pouvez mettre un bout d'herbe, tout ça. Tout marche. Hein. Moi j'aime bien, je mets mon petit stop, j'ai l'habitude comme ça, mais sinon vous mettez le stop que vous voulez. Hein. Hop, donc là on tire un petit coup, et voilà, et clac. Voilà, donc là j'ai mon pois chiche qui est monté, j'ai bien du battement là entre la courbure et le début de l'appât, voilà, puis comme ça fait que ça tourne. Hein. Voilà, c'est la bouche du poisson, hein, bam. Et voilà, c'est planté, hein, et mon doigt il est encore meurtri, voilà. Mais bon, allez, c'est pour le fiche et pour la démo. Ah, tu sais du bol ce que tu nous as dit là. Maintenant, si, je l'ai déjà dit, n'importe quel appât, hein, faut pas le mettre comme ça. Hein. Si tu le colles, ça piquera pas. Faut laisser de la liberté pour que l'hameçon il tourne. L'angle d'attaque, moi j'appelle ça. Voilà. Là, tu considères que c'est la bouche du poisson. Voilà, oh là là, ça pique fort déjà. Voilà, c'est la bouche du poisson. Là, tu tires. Ton hameçon il va tourner et bam, voilà. Et bam, c'est planté. Et là, t'as du fiche, là. Et là, ça te fait bip. Bon, ben voilà, mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, vous savez tout sur la préparation du pois chiche maison par My Fishing 80. Hein, voilà, il est bien sucré, bien assaisonné. Le fiche, vous inquiétez pas, il va venir vous rendre visite. Hein, voilà. Non, et quand on le pique comme ça sur la canne au cou, c'est bien parce que moi, je le fais danser sur le fond. Je pose. J'attends, s'il n'y a rien, je pompe une fois, c'est-à-dire je le fais sauter, hop, je le laisse redescendre. Généralement, c'est une graine claire, ça fait contraste sur le fond. S'il y a 2-3 carpes sur votre cou, bam, voilà, vous êtes pris. Hein. Voilà. Donc c'est une préparation à la portée de tout le monde. Hein. Ça, vous pouvez faire ça, il n'y a pas besoin d'être un grand cuisinier ni rien. Hein. C'est sain comme tout. Si vous n'avez pas de cuiseur à riz, vous faites ça avec une casserole, ça marche. Hein. Faut mettre un couvercle pour gagner du temps. Dès qu'on a l'ébullition, on attend 30 minutes. Mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, bon ben voilà, c'est terminé. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Gardez la pêche et à bientôt.